Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est X6749, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Everdale, épisode 72 de la série Everdale. Et aujourd'hui, on va continuer, comme l'épisode précédent, de parler des événements parce que c'est la folie en ce moment dans la vallée. Il y a des événements à tout bout de champ, il n'y a que ça, il faut être à l'affût tous les jours pour ne rien rater, pour avoir des récompenses. Ils sont quand même dingues, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, en dessous du petit logo Blood Ruby machin. Vous avez un petit logo avec une soupe, et si je clique dessus, stay full longueur 8 minutes et 14 secondes. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, allez la voir parce que c'est très important, c'est sur la continuité et sinon vous n'allez pas vraiment tout comprendre. Donc voilà, il y a énormément d'événements qui sont apparus parce que on a terminé cet événement The Gobblefish et regardez, et on a récupéré du coup pendant un jour la soupe. Full pendant un jour les gars. Donc là si vous regardez, j'étais full, donc la barre elle était tout le temps droite en fait. C'était tout le temps, j'étais à 179 sans mettre quelqu'un ici. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. J'ai mis personne au pumpkin patch pendant 24 heures. Je mettais toujours des mecs dans le village pour optimiser un maximum. Donc franchement, ça déjà, c'était value de fou malade. Parce que vous économisiez minimum 1, voire 2, et plutôt 2 personnes au pumpkin patch. Donc ça, c'est toujours rentable. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le Gobblefish, on a terminé l'événement, voilà. Donc ça, c'était le dernier, il y avait 72 quêtes à faire. Celui-ci, le ship break, on a terminé aussi, on a récupéré 500 research tokens pour le libraire, juste ici. Donc on est en train d'avancer tranquillement dans les guildes. D'ailleurs les guildes, j'irai vous montrer juste après. Ici, le Deep Sea Diving, j'ai terminé juste avant. Tout le monde y a participé dans la vallée. Donc là, normalement, d'ici 2 heures, je crois, voilà, 1h59, on devrait avoir terminé à peu près 2h30. Voilà, 2h30, la dernière quête. Donc dans 2h30, on aura terminé et on récupérera un truc de fou malade. Et c'est pour ça que la vidéo, normalement, je la fais en 2 parties. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'arrête et on se retrouve dans 2h30, justement pour voir le boost de fou malade qu'il y aura juste ici pendant un jour lui aussi. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer Clarence the Fisherman, donc les deux, parce que en fait c'est 3 parties, il y a 3 coffres différents et il faut faire les 3 et l'événement disparaît dans 6 minutes. Donc on va faire ça. Ensuite, on a un petit événement juste ici, donc on récupère énormément de baies et de champignons. C'était un événement assez rapide. Il y avait 20 personnes à envoyer. Et les 20 personnes, elles allaient chercher des baies et des champignons. Donc j'aurais dû vous montrer ce que j'avais avant dans mon village kitchen. Mais vous voyez que là, j'étais peut-être à 20-30 champignons. Hein. J'en ai récupéré une centaine. Des baies, j'en ai récupéré 80, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, cet événement, il était rentable de fou malade. Et en plus, on a récupéré 100 research tokens pour, encore une fois, le libraire. On a encore 7 événements à commencer chez Francis, mais on attendra 23h38 parce que sinon, vous ne pouvez pas vous permettre, quand vous êtes 8 dans la vallée, de commencer 5 événements en même temps, ça ne va pas. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer celui-ci. Bim! Alors stage 1, il faut mettre des gars, ok. Et on a 2 jours pour le faire. Donc ça, ce sera fait. Ah! Il y a des trucs qui durent 1 jour. Oh, ça va être loin. Ouais, il y a des trucs de 1 jour partout. Et par contre, je récupère masse or. Et on commence le deuxième. Ça m'a l'air d'être... Celui-là m'a l'air plus simple. Celui-là m'a l'air plus simple. Ouais, je regarde vite fait. Ouais, celui-là est plus simple. Celui-là est clairement plus simple. Et là, on gagne quoi? Your Valley perk faster guild training for one day. J'ai rien compris. Faster guild training. Ok, donc en gros ça va faire en sorte que quand vous mettez quelqu'un ici par exemple, tu mets ton mec par exemple celui-ci, et au lieu de durer 4 heures, ça durera moins longtemps. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on gagne? Faster crafting in valley building for... Ouais, ok, donc celui-là c'est
Justement ce que je disais dans la précédente vidéo, là tu mets ça, ça dure 20 minutes, et ben là ça durera peut-être 10 minutes, tu vois, ça durera moins longtemps. Donc voilà les deux événements qui sont commencés juste ici, et après du coup on aura terminé le Gobblefish complet normalement, à moins qu'il nous pop encore des événements, mais là normalement ce sera complet. Et profitez au maximum de ces boosts, parce que vous avez 3 boosts différents, du coup une soupe illimitée pendant 24 heures, la production, le crafting pendant 24 heures aussi réduit, et enfin le temps est réduit, et l'amélioration de vos persos est réduite aussi, le temps d'amélioration est réduit. Donc franchement profitez-en un maximum, et je vous propose qu'on aille juste se retrouver dans 2h30. Oh là 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 là, magie les gars, je réapparais quelques heures plus tard, et je peux vous dire qu'il y a eu énormément de nouveautés. Alors déjà on va récupérer les pièces ici, et pour commencer on a le Faster Valley Production Areas qui commence et qui dure un jour. Donc là il reste déjà plus que 22h33, donc il faut s'activer, et on va voir du coup qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change. Bah là déjà j'ai l'impression ça... Attendez, c'est quoi le nom de nouveau? Faster Valley Production. À mon avis ça doit être ça, non? Voilà, c'est ça les gars, on a trouvé. On a trouvé. Vous voyez juste ici, duration, voilà. La production normalement c'est 3 heures, et là c'est... normalement c'est 6 heures, et là c'est 3 heures. Donc ça fait un joli changement. Et du coup, pour tous ceux qui demandent, parce que j'ai vu que dans la vallée, il y en avait qui demandaient quelle récompense correspond à... Enfin, quel événement correspond à quelle récompense. Celui-ci, je l'ai déjà dit peut-être avant, mais je le redis. Là, c'est les crafting qui sont terminés plus vite. Et là, c'est les villageois dans les guildes qui se terminent plus vite. Voilà, pour faire un petit peu le tour. Celui-ci on l'a terminé, je vous l'ai montré ce matin, et celui-ci on le lance dans 19h42 précisément. Alors il y a eu des petites nouveautés dans mon village en attendant. On a le Builder's Brew, donc on a une nouvelle potion qu'on a débloquée, et je crois que si je dis pas de bêtises, voilà, ça améliore la construction. Donc admettons, ça je veux le construire, je mets un perso, et par dessus je peux mettre... Hop, dans les potions, celle-là par exemple, ou celle-ci, mais une des deux. Ce qui fait que quand je vais dans le potion maker, je peux tout simplement les crafter juste là, et ça coûte, ça coûte ce que ça coûte, hein, des potions ingrédients, mais c'est quand même assez fort. Donc on va remettre quelqu'un là-dedans, et on va le mettre, je pense, pour commencer ici. Je vais mettre lequel? Je vais mettre Gérardo, je pense. Hein. On va partir là-dedans. Donc 9600, on en a pour quelques jours, je pense 4 jours au moins. Et ensuite, on va enchaîner donc tout droit jusqu'à arriver au Nectar Fountain Upgrade. Donc pour passer ce bâtiment-là, donc le Nectar Fountain au niveau 2, le maximum, c'est niveau 5, 4 ou 5, je sais plus. 4 ou 5, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on récupère les petits cadeaux qui font extrêmement plaisir. Allez, Melzadou qui nous donne du sucre, enfin du sucre, canne à sucre, et 2 poissons. Donc ça c'est toujours ça de prix. Alors les gars, je sais pas vous dans la vallée, mais moi je suis H24 full or. Oh là là, regardez, je suis nouveau full 19 470. Alors moi ce que je fais, c'est que du coup je vais là et je mets tout ce que j'ai, hein. Je mets le maximum, et après du coup ça me libère de l'espace, et donc voilà. Après si vous avez des améliorations à lancer dans votre village, faites-les, hein. Je vais vous montrer, genre ça par exemple, tu vois, hop là, 17 400, je lance. Voilà, je lance. Souvent le week-end, j'essaye de garder le plus possible, parce que justement,
vous avez les offres les plus importantes le week-end avec les déco gemmes, etc. Donc c'est pour ça que j'essaye de garder le maximum le week-end. Mais bon, au vu de tout ce qu'on récupère là en ce moment, j'ai envie de vous dire qu'on n'est plus à ça près. Hein. Regardez, là j'ai de nouveau récupéré, on est à 7000. Donc là je suis large pour les déco gemmes. Et il faut que je récupère un maximum pour que demain je puisse lancer dans les guildes, etc. C'est pour ça que je vais mettre dès maintenant les persos. Donc là on a 8 heures, on a un jour. Celui-là je vais le mettre avec le gars que j'ai le plus amélioré, c'est-à-dire celui-ci. On envoie, il y en a d'autres comme ça. Il y en a d'autres, il y a celui-ci. Allez hop, on envoie, bim, ça part. Là-dedans, je crois qu'il y en a des... Ah bah celui-là, ça c'est très intéressant, ça va aller très vite celui-là. Alors, un jour pour couper du bois, bim, Gérardo, c'est ciao. Celui-là, 10 heures, 10 heures, 10 heures. On va envoyer celui-ci, 4 heures. On peut encore en envoyer 2, c'est énorme. En fait, le fait d'avoir 6 jetons pour les événements et plus... comme avant, dans 8 heures. Allez, je serai encore réveillé les gars, je serai encore réveillé dans 8 heures. Donc là j'ai mis tout ce que je pouvais mettre, j'essaye d'équilibrer en fait. L'objectif c'est d'équilibrer, c'est-à-dire faut pas avoir fini un événement et l'autre en avoir à 0, tu vois, il faut essayer d'équilibrer. Et dans la vallée on se communique bien, moi j'ai pris tel event, machin, vous prenez lequel, et donc l'objectif ce serait de terminer celui-là, les deux là aujourd'hui, pour que demain on puisse lancer celui-ci, être tranquille. À mon avis, au vu de ce qu'on voit là, on va récupérer du miel, etc. je pense. Et après il en restera 2, mais ceux-là ils ont pas de timer, donc en vrai on a le temps, on laisse la priorité aux autres events. Et comme ça on est tout bon. Sur ce les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi, je vais continuer tranquillement mon petit farming dans mon village, l'upgrade de tous les bâtiments, etc. Et bien entendu, les événements. On continue de voir ça ensemble dans les prochains jours pour voir les récompenses de fou malade qu'on peut avoir. Je trouve ça quand même super qu'ils aient mis des récompenses comme ça parce que c'est assez inattendu d'une part et d'une autre, ben, ça fait plaisir quoi quand même. Le fait de se dire, voilà. T'as des trucs qui peuvent venir en une mise à jour, il peut y avoir tellement de possibilités de nouveautés, etc. Donc le jeu, encore une fois, je le dis, il a un énorme potentiel. Voilà, passez une excellente journée. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Donc là, normalement, la vidéo, vous la verrez lundi. Donc probablement mercredi, voilà, pour une nouvelle vidéo. C'était Xio6749. Ciao, ciao.